Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. En ce début de mois de Mar Cheshvan, nous sommes aujourd'hui le 2 Mar Cheshvan, et c'est aujourd'hui un jour particulier dans le monde de l'étude, je dirais même plus dans le cadre de ceux qui étudient le Daf Yomi. Le Daf Yomi, ça veut dire la page quotidienne, c'est ce qui a été institué par le Rav Meir Shapira en 1923, où à travers le monde entier, chaque jour, il y a une étude du Talmud qui est réalisée sur les 2711 pages du Talmud, 2711 jours, chaque jour, son étude du Talmud de Babylone essentiellement, même s'il y a quelques traités du Talmud de Jérusalem qui ont été aussi rajoutés. Et c'est assez particulier parce que justement aujourd'hui, on commence un nouveau traité, le traité Nedarim. Nedarim qui parle des vœux. Un Nedarim qui est composé de 90 pages et qui évoque la possibilité pour une personne, quand on parle de Nedarim, d'une façon générale, on pense aux vœux qu'on peut faire pour faire un don. Alors ça s'appelle aussi Nedarim, c'est vrai, mais Nedarim dont il est question dans cette Maseret, dans ce traité, c'est de s'interdire par la parole de profiter de certains biens, que ce soit les siens ou d'une autre personne, ou d'interdire à d'autres personnes des biens qui nous appartiennent. C'est la puissance de la parole qui peut transformer quelque chose qui est autorisé en interdit. Alors, on sait que le Talmud fonctionne par association d'idées, et on retrouvera dans ce traité les lois concernant les visites aux malades, la mitzvot Bikur Cholim, de la Brit Mila, de la circoncision. C'est un traité qui a un style très spécial. D'ailleurs, comme Tosfot le dit, le Shon Nedarim Meshouné, le langage, la formulation du traité Nedarim est spécial. Mais il y a aussi une autre curiosité, c'est que dans pratiquement tous les traités du Talmud de Babylone, vous avez le commentaire de Rashi qui se trouve dans la partie interne de la page. Et alors que dans la partie externe de la page, vous avez le commentaire des Tosafot, des Tosafistes, rabbins pour la plupart français ou allemands, anglais, mais surtout français, c'est l'école des enfants, des petits-enfants et des élèves de Rashi et Tosafot. Et donc la page du Talmud est encadrée d'un côté avec le commentaire de Rashi, de l'autre côté avec le commentaire de Tosafot. Eh bien, dans le traité Nedarim, même s'il y a marqué Rashi en haut comme titre, c'est pas Rashi. C'est un peu un paradoxe, parce que dans tous les autres traités, il n'y a pas marqué que c'est Rashi, pourtant on sait que c'est Rashi, et là, on dit que c'est Rashi, mais c'est pas Rashi. En général, les commentaires qui sont utilisés pour approfondir le traité Nedarim, c'est le Rosh, c'est Tosafot qui se trouve en marge, et puis le Ran aussi qui est présent à la place de Tosafot. Et puis il y a un commentaire très fameux sur le traité Nedarim qui s'appelle Shalmei Nedarim, écrit par le Rav Alexander Sander Kaplan, né en 1815 et niftar en 1884. C'est le commentaire le plus réputé, et le plus diffusé sur le traité Nedarim. Excellente journée et bonne étude. מוידים אנחנו לפניך השם ששמת חלקנו יושבי ביזם מדרוש ודף דף דף ימורה בכל יום ודף דף דף היומי בכל מקום אנחנו לפניך השם ששמת חלקנו יושבי ביזם מדרוש שאנו משכימים והם משכימים אנו המיילים והם המיילים והם רוצים, אנו רוצים לחיי העולם הבא